Dimanche spécial. Et pour l'instant, le samedi spécial va donc démarrer. Anne-Sophie Alexis, on profite de cette dernière course de la saison et de cette dernière course de Martin Fourcade. Une dernière course dans un contexte très particulier au beau milieu de cette pandémie mondiale du coronavirus. La course va donc se disputer à huis clos, mais je le sais, je l'ai entendu, vous êtes des centaines de milliers devant votre écran en ce moment. Pour rien au monde, vous ne louperiez cette dernière course de Martin Fourcade. Nous non plus, mais je vous préviens, il va falloir être très attentif, savourer, profiter de chaque instant. Alexis, Martin Fourcade à l'image et seulement 12 km et demi aujourd'hui à parcourir. 4 passages sur le pas de tir, ça va aller très très vite. Il n'est pas en avance Martin Fourcade pour venir prendre son dernier départ en Coupe du Monde. Ça va. Loïc Guigonnet lui a permis de chausser ses skis rapidement. Loïc Guigonnet qui travaille pour son équipementier. Donc Martin a bien les skis. Normalement ça devrait être tout bon et cette course va pouvoir se passer correctement. Mais vous le voyez, ça part déjà pour Johannes. Martin n'a pas encore mis ses bâtons. Dans le silence donc de ce huis clos ici en Finlande à Kontiolahti où Martin Fourcade a remporté la toute première course de sa carrière. C'était justement sur une poursuite, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 14 mars 2010 et il était parti 3e à 30 secondes. Tous les espoirs sont permis donc pour le départ de Martin Fourcade, une nouvelle fois avec ce dossard jaune et il est bien accompagné Alexis. Il y a de l'enjeu sur cette course aussi pour Émilien Jacquelin qui rêve de décrocher le premier petit globe de sa carrière. Allez, c'est parti, on va assister maintenant au spectacle et j'espère qu'il va y en avoir un beau de spectacle aujourd'hui. Alors on vous rappelle quand même les bases de cette course. On a une poursuite à effectuer, on part avec les écarts du sprint qu'il y a eu un peu plus tôt dans la semaine et on va se retrouver avec 4 tirs, d'abord de coucher puis de debout sur un pas de tir qui est quand même particulièrement vanté aujourd'hui. Donc il peut y avoir des surprises sur certains des tirs, il va falloir que tout le monde soit bien concentré. Et puis ensuite que le meilleur gagne tout simplement avec tous les enjeux qu'on vous a cités précédemment. Martin dans ce premier tour a un bel allié de circonstance, Émilien Jacquelin. Ils vont pouvoir skier tous les deux Français. Et vous avez vu avec le dossard 15 Antonin Guigonat, beaucoup d'enjeux pour tous les Français qui sont très bien placés pour cette dernière course masculine donc de la saison. Il y aura évidemment la poursuite féminine en suivant juste après cette course. Vous les avez vus s'élancer, je vous rappelle les écarts. Quentin Fillon-Maillet est parti à 40 secondes, Simon Détu à 41 secondes, Fabien Claude à 56 secondes et Antonin Guigonat à peine au-delà de la minute 1:02 très précisément avec donc le dossard 15. Johannes Beu à l'image, c'est lui qui a clairement l'avantage sur cette course. On le sait que normalement ça devrait être le plus rapide aujourd'hui à ski. Il a une petite marge de 15-20 secondes sur tous ses adversaires au moins. S'il est dans un jour normal, s'il est très en forme, pourquoi pas aller jusqu'à 20-30 secondes d'avance sur ses adversaires. Donc sur la piste c'est lui le plus fort. Par contre sur le pas de tir, il peut y avoir énormément de rebondissements et donc Johannes n'a pas beaucoup besoin de réfléchir. Il faut qu'il soit capable de skier très vite pour pouvoir prendre de l'avance et se donner quelques marges d'erreur sur le pas de tir. On est sur la dernière course de Martin Fourcade, ça c'est une chose, mais on est également sur la dernière course de la saison pour tous ces athlètes. Donc il n'y a plus rien à garder, il faut tout donner. Ça va skier très très vite sur la piste je pense aujourd'hui. Ce premier intermédiaire du 1 km 1 Alexis, on le rappelle il y avait 21 secondes pour Martin Fourcade et Émilien Jacquelin sur Johannes Beu au départ. Toujours le même écart. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que dès le premier tir, Johannes Beu ait déjà davantage d'avance? Je pense que ça va rester sur des écarts à peu près similaires. Peut-être que Johannes va gagner 4-5 secondes, mais on a quand même deux bons skieurs derrière qui sont en plus ensemble. Donc ça va pas être simple pour Johannes de vraiment prendre de l'avance. Il va peut-être arriver avec 25-26 secondes d'avance au moment où il sera sur le pas de tir. On verra sur le prochain intermédiaire ce que ça va donner. Il est en haut de cette montée. Alors justement, ça va être intéressant de la décortiquer cette montée. On la voit bien là quand on la voit d'en bas. Regardez, c'est un vrai mur et encore, je vous garantis que l'image la rend moins raide que ce qu'elle n'est réellement. Donc il faut être capable de gérer ce premier tour, mais il va surtout falloir être capable de gérer cette montée dans le dernier tour quand on aura déjà accumulé beaucoup de kilomètres, qu'on sera dans le 11e kilomètre. Il faudra être malin à cet endroit. Car c'est là que peut se faire bien sûr la différence tout à l'heure en toute fin de course. Allez, on va regarder combien il y a de temps entre Johannes qui vient de passer et les Français qui vont arriver juste derrière.
Émilien Jacquelin, donc avec ce dossard rouge parce qu'il est le leader du classement de la poursuite, du classement de ce format du biathlon. Il pourrait donc remporter à l'issue de cette course le premier petit globe de sa carrière. Et bien il y a même une seconde de repris, Alexis, même deux depuis le début de cette course de Martin Fourcade sur Johannes Beu. Pour moi, bien sûr, hein, cette course ne se joue pas maintenant. Ça va se jouer avant tout sur le pas de tir avec ce vent que j'arrête pas de vous rappeler, car c'est vraiment là qu'on va avoir des surprises avec d'éventuels rebondissements. Si tout le monde finalement est bien présent, peut-être qu'on aura moins de bougées que prévu, mais on peut quand même s'attendre en toute fin de course à avoir des situations insolites. Donc on va prendre avec un peu de recul ces premiers tours et vraiment attendre la fin de la course. En tout cas, là on constate que les Français sont bien dans le rythme et que pour l'instant ça skie à la même vitesse que les Norvégiens. Et on entend les encouragements du clan français pour Fabien Claude notamment. Allez Fabien Claude qui est parti 11e. Je vous le rappelle avant qu'on vive ce premier tir demain, journée exceptionnelle. Martin Fourcade à partir de 10h50 pour vivre les plus belles courses du français. Et un mot tout de suite sur ce pas de tir, Alexis, il y a du vent. Il y a du vent, gauche-droite, comme on pouvait s'y attendre, comme c'était le cas pendant les réglages. Après, c'est aux athlètes de laisser parler leur libre arbitre. Est-ce qu'il faut faire des clics? Est-ce qu'il faut laisser passer les rafales? Est-ce qu'il faut engager? Il y a plein de solutions qui sont possibles. Pas de porte ouverte par Johannes Beu sur ce premier tir, très tranquille, il va pouvoir ressortir, mais les Français tirent vite. Et Martin Fourcade fait le plein, également Émilien Jacquelin, ils vont pouvoir repartir tous les deux. Il a perdu du temps Johannes sur ce tir et vous l'avez vu, il a été extrêmement prudent. Un tir assez lent pour le Norvégien, les Français vont ressortir beaucoup plus proches de lui. Normalement il y aura moins de 20 secondes. Voilà, 7 secondes. Il a quand même perdu quasiment tout son avantage. Alors oui, il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas fait de pénalité, Johannes. Par contre, avec ce tir tranquille, il voit les Français revenir sur ses talons. Ça va pas être tout à fait pareil normalement au niveau de la gestion à ski sur ce deuxième tour. Et il y a d'autres Français qui peuvent jouer parce qu'il y a des erreurs. Malheureusement, la dernière balle est dehors pour Quentin Fillon-Maillet. Une erreur également pour Simon Détieux. On suit le tir de Fabien Claude et de Antonin Guigona. Ils ont été impressionnants là sur ce premier tir, Martin et Émilien. Un tir bien engagé au vu des conditions. Franchement, j'ai eu peur pour eux, mais c'est passé. C'est le principal. Allez, il y aura des erreurs pour tous les autres Français. Malheureusement, ils vont devoir aller visiter cet anneau de pénalité. Et c'est là qu'on voit que les trois qui jouent devant ont décidé d'élever leur niveau sur ce début de course pour vraiment continuer de croire à tous les objectifs qui se sont fixés. Derrière Martin Fourcade et Émilien Jacquelin, c'est un autre Norvégien, Vetle Christiansen, qui est ressorti avec 19 secondes de retard. On a également vu la remontée d'Arne Pfeiffer de la 9e à la 5e place désormais. Il y avait une première balle qui était limite pour Johannes, un cordon en bas qui a mangé le bord de la cible et oui, il avait vraiment une belle tendance bas. Ça y est, cette balle était beaucoup plus au centre, mais la dernière est également en bas. Il fallait pas un ou deux clics de plus vers le bas pour Johannes, sinon il y avait 3-4 balles dehors. Finalement, quand on voit son tir comme ça avec le zoom, on peut dire qu'il s'en tire très très bien, le Norvégien. Mais regardez, heureusement qu'il a pris cette marge de sécurité supplémentaire en faisant un tir lent. Parce que s'il avait dû aller sur la pénalité, les Français seraient ressortis devant lui. Alors un mot justement sur ce tir, Alexis, qu'on va pouvoir décortiquer. On le sait, on l'a beaucoup dit, Johannes Beu, il est capable de ne pas être l'assurance tout risque sous la pression. Est-ce que ce premier tir montre déjà de la fébrilité? On sent qu'il est appliqué, qu'il n'a pas envie de faire de grosses erreurs. Et on voit le travail des Français derrière. Émilien qui permet à Martin de rentrer un petit peu sur Johannes. Alors c'est pas facile parce qu'ils ont terminé la partie plate. Maintenant on va arriver dans la partie montante où là ça a moins d'impact d'être à deux. Donc les Français doivent temporiser pour revenir tout doucement sur Johannes. Johannes il le sait, s'il veut gagner le gros globe de cristal, il ne doit pas terminer au-delà de la 4e place, peu importe la place de Martin. Si par contre il va terminer au-delà de la 4e place, après si Martin gagne, il peut le perdre ce globe. Donc lui l'intérêt c'est surtout d'assurer son gros globe de cristal
Après, le reste, il verra bien. Et certes, il a fait un tir lent qui permet au deuxième et au troisième de revenir sur lui. Mais par contre, il a assuré quand même une belle marge par rapport au quatrième. Et la stratégie qu'on a vue absolument exceptionnelle de la part des Français qui n'ont pas décidé de récupérer du temps sur la piste tout de suite, mais bien sur le pas de tir, le tir très rapide de Martin Fourcade et d'Emilien Jacquelin qui leur ont donc permis de ressortir 7-8 secondes d'écart. Et regardez l'intermédiaire au 3.6, ils en ont déjà repris du temps. Moins de 5 secondes désormais, c'est par Johannes Beu de ce duo français. Alors c'était un tir normal on va dire hein, pour Martin et Emilien qui tirent en 26 secondes tous les deux. Donc oui, c'est un tir engagé au vu des conditions, mais ça reste un tir sur des vitesses d'exécution normales pour un tir couché. Par contre Johannes lui a tiré beaucoup plus doucement, il a tiré en 39 secondes. 39 secondes, c'est un tir clairement lent hein, pour un couché. Et ça permet aux Français de revenir dès le deuxième tour sur le Norvégien alors qu'il n'y a pas eu d'anneau de pénalité pour Johannes Beu. C'est un beau début de course. Alors attention, ils ne sont pas encore complètement dans les skis du dossard numéro 1. Le plan de face écrase, il va y avoir peut-être encore 3-4 secondes. Mais alors on le sait, le temps d'arriver sur le pas de tir, est-ce qu'ils arriveront dans les skis du Norvégien à l'approche du deuxième tir? Oui, ils arriveront ensemble parce qu'on le voit, Martin est sur une phase où il est en train d'attaquer, il essaye de faire le travail pour mettre la pression à Johannes et rentrer tout de suite sur lui, alors que Johannes est clairement en train de temporiser. Là, il skie pas à fond le Norvégien, ça se voit. Donc il est en train de garder quelques forces pour peut-être réaccélérer plus tard dans la course s'il en a besoin. Ça lui servirait pas à grand chose de préserver ses 5-6 secondes d'avance, car de toute façon s'il va sur l'anneau de pénalité il ressortira quand même derrière les Français. Donc autant essayer de souffler un peu, prendre bien les informations que ses entraîneurs lui donnent sur le bord de la piste pour pouvoir cliquer. Normalement Johannes sur son tir il est censé faire au moins 3 clics vers le haut pour se donner plus de marge que ce qu'il avait sur le premier tir. En quatrième position, il y a donc toujours ce Norvégien, mais il a perdu du temps, Vetle Christiansen, sorti à 19 secondes. Il est désormais à 26 secondes de son compatriote Johannes Beu. Les Allemands qui sont bien là avec Arne Pfeiffer et Bénédicte Doll. Et on voit Quentin Fillon-Maillet désormais au-delà de la minute. Et Quentin Fillon-Maillet qui, mine de rien, fait une opération plutôt correcte avec son tour de pénalité. Il parvient à rester à la hauteur de son dossard. Il est actuellement 7ème sur cet intermédiaire. Donc Quentin va pouvoir rester vraiment sur une place intéressante. Et finalement, Johannes a travaillé sur le plat. Il n'a pas laissé rentrer Martin et Emilien qui étaient revenus à 3 secondes. Il y a toujours ces 3 secondes d'écart. 3-4 secondes. Et déjà le deuxième tir, donc est-ce que Johannes Beu va jouer à se faire peur une nouvelle fois alors que sa tendance, vous l'avez dit Alexis, était très basse sur le premier couché? Eh bien la réponse tout de suite. Alors Martin a effectué quelques clics, on lui a donné des informations dans ce deuxième tour. Attention, le vent est assez fort de face. Emilien Jacquelin a réussi le sans faute, le premier, la porte ouverte par Johannes Beu et le plein pour Martin Fourcade, le 10 sur 10 pour Emilien Jacquelin et Martin Fourcade qui vont donc ressortir ensemble et les premiers. Ouais, un beau tir pour les deux Français, beaucoup d'engagement de la part d'Emilien qui va vraiment faire un tir extrêmement rapide. Martin a essayé de suivre le rythme sans s'emballer, il est resté prudent pour lui aussi assurer le 5 sur 5, ça fait la différence face à Johannes qui doit aller sur l'anneau de pénalité. Ça y est, ça commence à basculer du bon côté pour les Français, mais on voit que le Norvégien a toujours de la marge pour l'instant pour son globe de cristal. On vous le rappelle, si Martin va gagner cette course, il faut que Johannes termine au moins 4ème. Et vous le comprenez bien, ceux qui jouent la 4ème place pour l'instant ou la 3ème place sont assez loin. Donc ça donne de la marge à Johannes pour l'instant pour le globe de cristal. Oui, il doit même terminer au-delà de la 4ème place, 5ème donc pour Johannes Beu et la victoire pour Martin Fourcade. Si on veut espérer voir Martin Fourcade remporter un 8ème gros globe de cristal. Attention à Quentin Fillon-Maillet, une dernière cible, oui, et elle bascule bien une nouvelle fois. Quentin qui fait un bon début de course et qui va pouvoir ressortir alors qu'il y a beaucoup de biathlètes actuellement sur l'anneau de pénalité. On vous le rappelle, ce double enjeu pour Martin et Emilien. Emilien lui joue le petit globe de la poursuite sur cette course. Si il termine devant Johannes, devant Martin, il le gagnera. Donc il est en train pour l'instant de faire un début de course excellent. Martin Fourcade lui joue le gros globe face à Johannes, mais ça ne dépend pas que de lui. Ça dépend de la place finale de Johannes et du nombre d'athlètes qu'il y aura entre les deux. Donc on va commencer à regarder un petit peu les écarts qu'il y a derrière avec
avec ceux qui sont ressortis, 4e, 5e, Pfeiffer à 57 secondes, Quentin à 1 minute, avec en gros 40 secondes de retard sur Johannes. Donc pour l'instant il y a quand même une belle marge pour les 3 premiers, pour le podium, mais on le sait, ça va être des tirs debout assez compliqués. Il pourrait y avoir des rebondissements sur le dernier tir. En tout cas les deux Français eux se retrouvent encore ensemble sur la piste, ça c'est parfait. Ils vont pouvoir bien se relayer et garder quelques forces qui seront précieuses dans le dernier tour tout à l'heure. Et quelle est belle quand même cette image, Alexis. On en a beaucoup parlé. La dernière course en carrière de Martin Fourcade et celui qu'on a d'ores et déjà nommé comme son héritier, Émilien Jacquelin, qui est dans ses skis juste derrière et qui lui déjà peut aussi viser quelque chose de grand, qui concrétiserait une saison absolument incroyable. Émilien Jacquelin après des mondiaux époustouflants, potentiellement le premier petit globe de sa carrière. L'image est magnifique. On est vraiment sur un beau début de course. Après on va rentrer dans cette phase stressante des tirs debout. On vient de passer les tirs techniques, il y avait des pièges avec le vent, Johannes s'est fait avoir, mais on voit que Johannes désormais a réaccéléré. Il est sorti tout à l'heure à 22 secondes, il y aura beaucoup moins je pense sur cet intermédiaire. On voit que là qu'il est en train de skier assez fort. Il avait temporisé dans le deuxième tour pour laisser rentrer un petit peu les Français. Vous voyez, il a 20 secondes de retard, 21, non finalement c'est toujours la même chose. Il a donné l'impression de skier vite, mais en fait il y a encore de la marge pour les deux Français qui du coup skient bien. Ça va être stressant, comme je le disais, ces tirs debout dans ces conditions aussi difficiles avec, je regarde les écrans qui m'indiquent le pas de tir, toujours ce vent qui va de la gauche vers la droite et Quentin qui est en train de bien se replacer, qui revient tout doucement sur Pfeiffer pour peut-être jouer le podium en toute fin de course. Et derrière Quentin Fillon-Maillet, Alexis, c'est Simon Détieux qui est ressorti en 6e position du deuxième tir à une quinzaine de secondes de Quentin Fillon-Maillet. L'Allemand est pour l'instant 4e et Quentin est moins de 2 secondes derrière lui. Donc Frédéric Jean qui donne bien les informations à Martin et à Émilien. Suite à l'intermédiaire qu'on vient de passer, il a tout simplement dit que Johannes était toujours à 22 secondes et puis que derrière c'était à 58 secondes pour Pfeiffer. Donc eux ils comprennent tout de suite que pour le podium il y a de la marge. Par contre la menace norvégienne est toujours là, juste derrière eux. En tout cas ça fait plaisir de voir comme ça pour l'instant un beau mano à mano sur les skis avec un jeu à peu près égal entre les deux Français qui sont devant et Johannes. Il n'est pas beaucoup plus fort à ski aujourd'hui. On se rappelle bien sûr de ce qu'on avait vécu sur la Mastart avec cette course extrêmement difficile pour les Français à cause du fortage. Aujourd'hui on voit que les techniciens ont très bien travaillé et les Français ont largement les armes pour pouvoir répondre à Johannes qui a du mal à leur reprendre du temps et qui reste dans cette zone de 20 secondes. Toujours ces 20 secondes, 19 secondes 3 cet intermédiaire, le 6.8, alors que derrière Quentin Fillon-Maillet est en train de faire le travail, encouragé par tout le staff de l'équipe de France. Pour revenir sur l'Allemand Arne Pfeiffer, quant à Martin Fourcade pour sa toute dernière course en carrière, il continue de nous offrir toutes les émotions qu'il nous a déjà offertes pendant tant d'années. 10 ans pile poil, 10 ans au jour près après sa dernière victoire. Sa première victoire, c'était ici justement à Kontiolahti. Martin Fourcade est pour l'instant le premier avec Émilien Jacquelin en tête. Et derrière on le voit, c'est beaucoup plus serré pour les places dans le top 10. Alors on a Arne Pfeiffer, Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux qui passent avec encore un peu d'avance sur un gros groupe. Mais il va pas falloir faire d'erreur, sinon ça pourrait coûter très cher. Ça y est, on arrive sur ce pas de tir pour les premiers tirs debout. Il y en aura 2 une première fois, puis on reviendra tout à l'heure pour le dernier tir. Le vent est indiqué par les fanions que vous voyez virevolter sur le pas de tir, les fanions rouges. Là, ça a l'air d'être plutôt pas mal sur cette entrée de pas de tir. Mais dès qu'on se rapproche des cibles numéro 1 et 2, on voit que les fanions sont beaucoup plus à l'horizontale. Il risque d'y avoir des erreurs. Il va falloir compter avec tout ça. Elle est dehors la dernière balle de Martin Fourcade, celle d'Émilien Jacquelin également. Attention, Johannes pourra en profiter.
Oui, alors si Johannes réalise un 5 sur 5, ils ressortiront à peu près ensemble. Mais regardez, la carabine de Johannes bouge beaucoup. Finalement, je vous avais dit qu'il y aurait des erreurs. J'ai cru qu'ils allaient me faire mentir. Ils s'en tirent très très bien avec une seule faute, les deux Français. Johannes part à la faute de la même façon. Il en perd déjà 2. Attention, ça va être comme ça jusqu'à la fin de cette course. Donc bravo aux Français qui ont fait un tir, je trouve, exemplaire. 3 pénalités pour Johannes. Ils peuvent passer devant Arne Pfeiffer et Quentin Fillon-Maillet, ce qui voudrait dire que Johannes Beu se retrouverait 5e, et s'il est 5e, il perd le globe de cristal. Incroyable ce scénario dans cette course. On n'avait pas prévu un autre invité. Le vent donc sur le pas de tir. Et Quentin Fillon-Maillet réussira à dompter cet élément. Il était fébrile sur ce tir, Johannes. On va voir ce que ça donne pour ceux qui arrivent maintenant, mais il y a pas mal d'athlètes qui peuvent lui passer devant. Elle bascule, cette dernière balle pour Quentin Fillon-Maillet. Il va pouvoir ressortir et il va être sur ce podium provisoire. 1 Fourcade, 2 Jacquelin, 3 Fillon-Maillet. Arne Pfeiffer devrait lui aussi, je pense, ressortir devant Johannes Beu. Il a un seul tour à faire, je ne sais pas où en est Johannes. Ouais, il lui en reste encore un. Donc ça veut dire qu'il va se retrouver derrière Pfeiffer. Malheureusement pour Simon Détieux, il y aura trop de fautes. Et c'est là qu'on va commencer à compter les points entre les athlètes de la même nation. C'est peut-être Christiansen qui va ressortir devant Johannes. Allez, Pfeiffer va ressortir, donc 4e comme prévu. Est-ce que Johannes a encore un tour? Non, ça y est, il a terminé ses 3 tours de pénalité. Tous les autres vont sur la note pénalité, hormis Christiansen, le Norvégien, qui va ressortir juste derrière Ponsi Luoma, le Suédois, accompagné de Bjørntegard, non, de Laegrid, pardon. Et Bjørntegard est juste derrière. Elle est là, cette patrouille norvégienne. Christiansen, Laegrid et Bjørntegard. Alors qu'on revoit, Alexis, le tir de Martin Fourcade. Et cette dernière balle, donc, qui est dehors. Alors si on avait terminé la course à la sortie du pas de tir, on aurait eu Martin Fourcade, vainqueur de ce globe de cristal, et Johannes qui aurait été 2e, car Martin est sorti en tête, Johannes est ressorti 5e. Mais il reste encore un dernier tir, celui qui vaut le plus cher à chaque fois en biathlon, celui où tu peux changer. Allez les gars, continuez à bien skier ensemble. On a une course magistrale là pour l'instant des deux Français qui nous font vraiment le spectacle. Un énorme Émilien Jacquelin qui reste au contact d'un Martin de Gala pour l'instant. On va plus tenir sur ce dernier tir. Le gros globe de cristal à aller chercher pour l'un, le petit globe de cristal à aller chercher pour l'autre sur la poursuite. Et Johannes, qui va devoir se ressaisir s'il veut rester en tête de ce classement général de la Coupe du Monde. Ah, c'est une course absolument incroyable. Et pourtant, elle va déjà se terminer avec le dernier tir donc, qui arrive. Les 5 dernières balles à mettre dans la cible pour Martin Fourcade. Les 5 dernières balles de sa saison. Et peut-être un podium 100% français. Puisque derrière Émilien Jacquelin et Martin Fourcade, il y a Quentin Fillon-Maillet qui est ressorti à 42 secondes. Et il est tout seul puisque Arne Pfeiffer et Johannes Beu, eux, sont ressortis au-delà de la minute. On va voir si l'écart est toujours présent à cet intermédiaire, le 8.6. Ce serait absolument énorme de les voir rester comme ça aux 3 premières places sur cette dernière course de Martin. Alors on l'a entendu tout à l'heure quand ils sont sortis de la note pénalité, tout de suite, il me semble que c'est Yann Guigonnet ou un autre technicien qui leur a donné l'information en leur criant plusieurs fois que Johannes avait fait 3 tours. Effectivement, eux ils ont tiré avant lui, donc ils n'ont pas vu toutes les erreurs du Norvégien, ils sont partis sur la note pénalité. Le fait qu'ils comprennent que Johannes a fait 3 tours de cette anneau de pénalité, et forcément ça a dû changer des choses dans leur tête. Et oui, Johannes il se retrouve dans cette situation où il va devoir désormais faire très attention, car il y a quand même de l'écart pour les 3 premiers. Ça va être difficile pour lui de rentrer dans ce top 3. Par contre, s'il reste dans le top 4, ça suffira. Et vous parliez de doute dans la tête aussi, Alexis. On a sans doute mis dans la sienne après ce tir, quand même faire 3 erreurs sur le debout, alors qu'on voit certains ont réussi à passer sans aller sur la note pénalité. Alors, il ne faut pas rêver. On va avoir un dernier tir qui va être difficile comme celui qu'on vient de vivre. Johannes est parti 3 fois à la faute. Il y a d'autres athlètes qui peuvent faire comme lui. Mais oui, il a quand même perdu gros et il va devoir à tout prix aller chercher un 5 sur 5 sur son dernier tir. Après, on voit que face à lui, il y a Pfeiffer qui est allemand, donc il lui fera pas de cadeau. Il y a Ponsi Luoma qui est suédois, il lui fera pas de cadeau non plus. Par contre, les 3 athlètes qui arrivent derrière sont norvégiens, Christiansen, Laegrid et Bjørntegard. S'ils se retrouvent tous ensemble dans le dernier tour et qu'ils jouent la 4e place, il faudra voir comment se comportent ses compatriotes. Et peut-être que ça pourrait tourner à l'avantage de Johannes. Donc on est encore loin du dénouement final de cette course, de cette saison. Les Français viennent de basculer en haut du mur de Kontiolahti. Ils sont sur une partie plate en direction du pas de tir. Et on va arriver
pour ce dernier tir phénoménal pour la course du jour, pour le classement général. Et puis tout simplement le dernier tir de biathlon en carrière pour Martin Fourcade. Et puisqu'on parle de fin de saison, notez également qu'il y aura la poursuite féminine juste après cette course. Et demain, on reviendra dans les grandes largeurs sur la carrière de Martin Fourcade. On vous rediffuse ses plus belles courses à partir de 10h50, journée spéciale Martin Fourcade. Mais ce n'est pas encore fini. Il reste ce tir, donc le tout dernier tir debout de cette poursuite. Alors derrière, toujours au coude à coude, Johannes Bö avec son dossard numéro 1. Il le sait, lui aussi il a fait le calcul, n'en doutez pas. Il doit terminer dans les 4 premiers pour espérer remporter un deuxième gros globe consécutif. Les autres n'ont pas l'air en mesure de le suivre. Johannes va quand même plus vite que Ponsiluoma et que Pfeiffer. On voit qu'il les tient quand même largement sur les skis. Donc ça va se jouer sur le pas de tir pour son globe de cristal. C'est lui finalement qui aura peut-être la décision. S'il va chercher un 5 sur 5, il assurera cette 4e place au moins pour aller chercher le globe. Mais bon, c'est pas terminé. Allez, c'est maintenant. Dernier tir de cette saison. Dernier tir de Martin. Tir debout, vanté. Ça va être compliqué. Allez, il y aura 3 tours pour Emilien Jacquelin. Vous l'avez compris, c'est loin d'être terminé pour lui. Et il y en aura 2 pour Martin Fourcade. 300 mètres supplémentaires à parcourir. Quentin peut gagner la course désormais. Quentin Fillon-Maillet s'installe sur le tapis numéro 3. S'il tire à 5 sur 5, il ressortira devant Martin Fourcade. Martin Fourcade ressortira devant Emilien Jacquelin qui a un tour de plus. Il y a eu beaucoup de pénalités pour les Français. Il peut y en avoir également pour les autres. On reste sur des conditions difficiles avec de l'enjeu. Martin va donc être suspendu au résultat du tir de Quentin Fillon-Maillet. Non, Quentin, dans ces conditions, cette fois, elle ne bascule pas la dernière balle. Et désormais, on va être pendu aux 5 tirs de Johannes Bö. Oui, c'est là maintenant que ça se fait, car Martin va aller la gagner cette course. Il est fabuleux, Martin Fourcade. Je pense qu'il aura suffisamment d'avance pour pouvoir la gagner. Par contre, pour le globe de cristal, tout va dépendre du résultat final de Johannes Bö sur ce tir. Pour l'instant, il commence très bien. Il est en train de l'assurer, son globe de cristal. S'il met la dernière, ce sera lui qui va le gagner. Ouais. C'est le cas. Par contre, on aura quand même la victoire, je pense, de Martin Fourcade sur cette course. Et Emilien Jacquelin en 2e position pour accompagner Martin sur ce podium. On va suivre la sortie de Johannes Bö. On vous l'a dit, si Martin Fourcade gagne, Johannes Bö doit être au-delà de la 4e place. Eh bien, il sera tout juste là, 4e Johannes Bö à la sortie de ce pas de tir. Il va donc remporter le 2e gros globe de cristal de sa carrière. Mais Martin Fourcade va finir sa carrière de la plus belle des manières avec une victoire. Et en plus, Alexis, non mais est-ce qu'on le réalise? 1 Fourcade, 2 Jacquelin, 3 Fillon-Maillet. Alors 3 Fillon-Maillet, c'est pas encore terminé, On l'a vu sur cette sortie de pas de tir. Johannes est ressorti vraiment pas loin derrière Quentin. Il y a 3 secondes tout simplement entre les deux. Donc on va avoir un énorme match pour la 3e place entre les 2 plus forts skieurs de ce mois de février et qui sont encore en forme sur le mois de mars. Donc un gros duel entre Quentin et Johannes pour la dernière place sur le podium. Victoire de Martin Fourcade aujourd'hui normalement. Il a 14 secondes d'avance sur Emilien. Donc s'il fait pas n'importe quoi dans le dernier tour, il va faire terminer sur la plus haute marche du podium. C'est extraordinaire. Martin est un champion incroyable. Il y a eu des erreurs sur ce tir, mais ça reste quand même une course magistrale dans ces conditions. Bravo à Johannes Bö qui s'est très bien repris sur son dernier tir. Il a bétonné, il a tiré doucement, mais il va chercher un 5 sur 5 qui lui permet de conserver normalement son gros globe de cristal. Donc on a vraiment des champions d'exception et c'est un régal. La course qu'on espérait a tenu tous les espoirs qu'on lui donnait. Et la boucle est bouclée, 10 ans, donc je voulais beaucoup répéter cette date du 14 mars 2010, première victoire de Martin Fourcade en carrière. Et bien 10 ans plus tard, Martin Fourcade va une nouvelle fois remporter cette course. Il sera sans doute avec Emilien Jacquelin, mais attention pour la 3e place, Alexis, est-ce qu'il sera accompagné par Johannes Bö, par Quentin Fillon-Maillet? Le Norvégien pourrait même peut-être fondre sur Emilien. Oui, on voit qu'Emilien Jacquelin a vraiment plus beaucoup d'avance, Il avait pourtant environ 10 secondes d'avance sur Johannes à la sortie du pas de tir. On va du coup avoir
le plaisir de savourer la victoire de Martin Fourcade qui lui a quand même pas mal d'avance. Par contre derrière on va avoir un match à 3 pour la 2e place et pour la 3e place. Johannes va peut-être venir jouer les troubles fêtes sur ce podium qu'on annonçait tricolore. Ouais, ça skie hein, là dans ce groupe, je veux vous dire que j'aimerais pas y être à la place de ceux qui sont actuellement dans ce groupe. Allez, Martin, toujours 20 secondes d'avance, ça va terminer en beauté. C'est fabuleux ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui, aller gagner cette course. Franchement, bravo, bravo Martin. Qui pour être avec lui sur le podium? Je pense que ces 3 athlètes ont envie d'être sur la dernière photo de podium en compagnie de Martin Fourcade. Donc bonne chance. Et on vous avait promis une dernière course de folie. Et bien elle tient toutes ses promesses et à mon avis jusqu'au sprint final on va avoir des suées froides. En attendant, la victoire elle est bien pour cet homme Martin Fourcade. Martin, le biathlon français te doit tant. Et tu vas évidemment manquer à tout le monde. Et cette victoire est la meilleure des réponses avec ce dossard jaune. Une nouvelle fois, il a les indications, il le sait. Il la tient entre ses mains. Le biathlon français te doit tant, mais le sport français tout entier. Martin Fourcade va remporter la dernière course de sa carrière. Allez, il faut passer ce dernier mur avec encore toute l'avance qu'il a. Mais oui, il sera seul en tête. Frédéric Jean qui lui donne les dernières informations. Allez, profitez de cette image qu'on verra malheureusement plus. On se dit bah pourquoi il arrête Martin, il est encore capable de gagner. Oui, c'est sûr qu'on peut se le dire. Mais il va gagner avec la manière. Bravo champion, bravo pour tout ce que tu nous as fait vivre. Bravo pour tout ce que tu as apporté à notre discipline. Voilà, grâce à lui, on va pouvoir continuer à vibrer pendant longtemps. Car regardez, la relève est prête. La relève est prête à ne pas laisser gagner facilement Johannes Beu. On aura beaucoup de monde pour continuer à défendre le drapeau tricolore dès l'année prochaine en biathlon. Il va y avoir ce sprint entre les 3 pour la 2e et la 3e place. Il va falloir être malin les gars pour être sur le podium avec Martin Fourcade. Il est là avec son dossard jaune. Alors il a le dossard jaune mais il ne gagnera pas ce globe de cristal aujourd'hui. Par contre, grand respect, Martin Fourcade, impérial aujourd'hui. Et le petit coup d'œil derrière qui va lui permettre de lever les bras sur la ligne d'arrivée alors que le suspense est entier pour ce podium. Quentin Fillon-Maillet, Johannes Beu et Emilien Jacquelin, ils sont 3 mais il y a seulement 2 places pour accompagner Martin. Ouais, il est bien placé Quentin, il a l'air bien. Et Emilien est en mesure de jouer le sprint je pense. Elle est là, la dernière ligne droite en carrière de Martin Fourcade. Alors que derrière on va devoir commenter le sprint en même temps. Attention, ça passe pour les 2 Français, ils vont être avec lui sur le podium. Et oui, on aura un triplé tricolore aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin pour accompagner Martin Fourcade sur ce podium, le dernier podium de sa carrière. Alors que Martin est en train de regarder derrière qui va être avec lui. Et bien ça va être Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, ses coéquipiers. Johannes Beu sera 4e. On vit un rêve tout simplement, un rêve éveillé. Et Martin Fourcade va le poursuivre pour sa toute dernière course. 5 titres olympiques, 13 titres mondiaux, un record de 7 gros globes, 26 petits globes. Et cette image absolument somptueuse entre Martin Fourcade et la relève, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Eh bien, on peut le dire, Manon et Inès aujourd'hui peuvent être très très fiers de leur papa. On pouvait pas rêver mieux. On pouvait pas rêver mieux comme finish. Allez, peut-être Pfeiffer terminer 4e à la place de Johannes, mais même pas, car Johannes mérite ce gros globe. Il a loupé beaucoup de courses cette saison. Malgré tout, il est capable d'aller gagner à quelques points près. Je sais pas au final à combien ça va se jouer, mais on va être vraiment sur des scores extrêmement serrés entre les deux. Mais Martin qui va gagner cette course. Et voilà, l'accolade qu'on attendait. Et on a vu hier déjà Johannes Beu faire un message très sympathique à l'égard de Martin Fourcade. One last dance, ce sera notre dernière danse, notre dernier combat. Et Johannes Beu a prouvé qu'il n'avait rien lâché. 2 points apparemment, d'après ce que nous dit Garance Ferro. Martin Fourcade ne gagnera pas le globe pour 2 points et Johannes gagnera le globe de cet hiver grâce à 2 points supplémentaires face à Martin Fourcade. Voilà à quoi ça s'est joué entre les deux. Ils ont chacun eu des stratégies de saison différentes avec des impasses pour Johannes. Et quand on sait qu'il y a eu plusieurs fois des petits détails à droite à gauche, c'est sûr que
C'est frustrant, mais c'est ça le biathlon, c'est ça la beauté de ce sport, c'est que tout peut changer en permanence, tout peut être mis en cause. Et c'est beau hein, ces images de tous les athlètes, vraiment tout le monde qui vient féliciter Martin Fourcade. Tout le monde attend, fait la queue pour aller avoir sa poignée de main, son accolade. Et on a vu des mots entre Martin et Loginov, ça aussi c'est quelque chose de très bien. Voilà, même s'il y a eu des conflits entre eux dans le passé, aujourd'hui on remet tout à plat pour dire au revoir au champion qui est Martin Fourcade. Et on va évidemment profiter de ces images, profiter de ce dernier petit saut, 83e victoire. Donc c'est sur cette 83e victoire que Martin Fourcade va faire ses adieux au biathlon mondial. Martin Fourcade qui n'avait pas besoin de ça, mais qui entre encore un petit peu plus dans cette légende du biathlon et dans la légende du sport français. C'est exceptionnel cette image, de voir tous ces athlètes passer. C'est quelque chose que je me souviens pas avoir vu. Et franchement, c'est là qu'on voit l'immense respect que tout le monde a envers Martin. Une émotion rare, des moments privilégiés qu'on va continuer de vivre tous ensemble. On va rester sur le direct parce que se prépare autour de l'équipe de France, nous dit Tanguy, un moment préparé pour Martin Fourcade. On va rester sur le direct et accompagner Martin Fourcade et toute cette équipe de France pour célébrer les derniers instants de la carrière de Martin Fourcade. Donc, le champagne pour Martin Fourcade. L'équipe de France qui fête Martin Fourcade comme l'ensemble de la caravane du biathlon. On va évidemment vivre en direct le podium, la remise des gros globes parce que ça aura lieu également aujourd'hui. La suite de ce super samedi de biathlon avec la célébration donc de la victoire de Martin Fourcade. Performance inouïe, il avait commencé par une victoire il y a 10 ans à Kontiolahti. Il termine sa carrière par une nouvelle victoire sur ce même site. On marque une courte pause et on est de retour en direct pour la suite de ce super samedi de biathlon. Il se retire donc sur une victoire sur cette poursuite à Kontiolahti. Un scénario magique. Martin Fourcade fêté par toute l'équipe de France. Il sera accompagné dans quelques instants pour son dernier podium par Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Johannes Beu remporte le gros globe. Mais c'est presque un détail vu le scénario de cette course et de cette fin. Il rêvait une fin pareille. Martin Fourcade, eh bien, il se l'est offerte. Un talent, un génie du biathlon, une légende qu'on accompagne pour ces derniers moments. L'émotion, sa première réaction qu'on attend au micro de Tanguy dans quelques instants. On est toujours avec Alexis Boeuf, Anaïs Chevalier, notre invité qu'on accueille toujours avec plaisir. Et le podium qui se prépare. Les premières réactions, c'est Antonin Guigona qui est avec Tanguy Carroise pendant que l'équipe de France célèbre cette victoire de Martin. Ouais, Antonin qui a vécu cette course de l'intérieur et qui a peut-être plus été concentré par ce qui se passait devant, par Émilien, par Martin que par sa course. Ah, c'est vrai que j'ai essayé de finir cette saison comme il se devait, mais voilà un peu à l'image de la saison, j'ai eu du mal il m'a manqué toujours un petit quelque chose pour y arriver. Et c'est vrai que je regardais sur l'écran géant, je voyais que Martin et Émilien faisaient course en tête. Et j'ai vu aussi après mon dernier tir que c'était 3 Français devant, Martin aux avant-postes. Et il l'a fait jusqu'au bout, quoi. C'est cette légende vivante. Et jusqu'au bout, il va gagner cette course. Et encore un gros globe, hein, c'est ça. Et un petit. Le gros globe, il est pour Johannes. Hein. Ah ok, ouais. Bah tant pis, c'est ce que j'ai écrit hier. Hein. Et qu'il n'avait pas besoin de ça pour me faire rêver. Racontez-nous ces moments de partage à l'arrivée de cette équipe qui va perdre l'un de ses membres, celui qui vous a porté pendant des années. Ah, moi, j'ai pas pu participer à la douche de champagne parce que je suis allé chercher une veste. Il fait froid aujourd'hui, on n'a pas eu l'habitude cet hiver. Mais moi aussi, j'ai une annonce à faire. Je crois que le temps est venu pour moi d'assumer mon rôle de doyen de l'équipe pour l'année prochaine. Je vais être le plus vieux. J'ai seulement 3 ans de moins que Martin et voilà, je vais essayer d'amener de la sagesse et de l'expérience à cette équipe pour continuer à faire vivre le biathlon français comme Martin l'a fait vivre. Vous m'avez fait peur. C'était le but. Merci Antonin. À l'année prochaine. C'est un phénomène, Antonin Guigona. Et il fait du bien à cette équipe avec son caractère et sa personnalité. On s'en rend compte encore. Anaïs, votre première réaction après ce que vient de réussir Martin Fourcade, se retirer sur une victoire aussi belle, c'est exceptionnel.
Je crois que c'est le rêve de tout champion, de tout grand champion, c'est de partir au sommet. C'est quand même une chance inouïe et se donner les moyens de le faire. Je suis pas étonnée. Vous n'étiez pas surprise parce que avant course, vous nous disiez que vous étiez convaincu que Martin allait réussir sa sortie. Les réactions qui vont se multiplier, bien sûr. Martin Fourcade, ça c'est le signal international de l'IBU. Il viendra au micro de Tanguy dans un instant. Fabien Claude est avec Tanguy, justement. Fabien qui a du champagne un peu collé partout au doigt, au visage. C'est un moment de communion génial que vous venez de vivre. Ouais, c'est super. Je pense que voilà, il faut profiter dans ces moments. Et Émile, il était censé asperger Martin, mais je crois qu'il m'en a mis aussi plein les yeux. Et voilà, il en a mis plein les yeux à tout le monde sur toute la saison. Donc voilà, c'était bien à la fin de faire une champagne shower. Martin, il a toujours fait partie de votre vie de biathlète. Vous l'avez d'abord regardé à la télé, vous l'avez regardé à l'entraînement, vous l'avez suivi en course, vous avez partagé votre premier podium avec lui. Ça va être comment maintenant la vie sans Martin ? Pour l'instant, c'est vrai qu'on sait pas. On se posait la question hier avec Emilien et on se disait que c'est vrai que l'an dernier, on a bien vécu la tournée US. Voilà, c'était peut-être un avant-goût. Donc, on espère qu'en tout cas que ça va continuer sur cette dynamique. Il n'y a pas de raison quand on sait voilà le niveau de l'équipe en ce moment. Et voilà, c'est vrai que c'est un beau livre qui se termine. On peut même parler de livre et pas de pages ni de chapitres. Mais c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un modèle, un idole. Et c'est monstrueux ce qu'il a fait. Et en tout cas, c'est un grand respect et merci. Tiens, comment il vous a annoncé son départ à la retraite ? C'était hier, vous le saviez pas avant ? Non, on le savait pas avant. Je pense que vous étiez peut-être, toi en tout cas, t'étais peut-être au courant avant nous. Mais il nous a pris à part dans la chambre parce qu'il voulait pas que ça fuite. Voilà, dès l'instant qu'il l'avait annoncé à quelques-uns. Et en tout cas, il nous a dit que le relais des mondiaux, ça avait beaucoup compté dans sa décision et que s'il avait voulu repartir, ça aurait été pour aller chercher quelque chose de grandiose aux Jeux ensemble à Pékin. Mais je pense que voilà, les 2 années qui allaient venir, ça allait être compliqué d'avoir uniquement ce but. Et pour lui, c'est vrai que c'est très dur, je pense, pour lui de prendre la décision. Mais en tout cas, quand je parlais de dynamique et de pourcentage la dernière fois, on était tous le 80% qui l'arrêtait et 20% qui continuait. Donc ça nous a surpris beaucoup. Mais finalement, voilà, il dit même plus parce que lui, il annonçait même 95,5. Donc voilà. C'est vrai que c'était Simon qui nous a rejoint, c'était un vrai jeu dans l'équipe avec les coachs. Et puis d'ailleurs, je pense que tout au long de l'hiver, vous avez basculé 50-50, 80-20, 70-30 et Martin en a beaucoup joué. Ouais, c'est clair, il en a beaucoup joué. En fait, il en a même déjà beaucoup parlé cet été. À force, on le connaît, on sait comment il fonctionne et tout ça. Mais voilà, moi je l'ai senti ces 2 dernières années un petit peu différent. Moi je sentais qu'il était un petit peu sur la fin, qu'il préparait aussi sa reconversion. Il a été très malin pour tout ça. Et voilà, on le sentait même si on n'y croyait pas parce qu'en fait notre monde biathlon a souvent et toujours tourné autour de lui. Donc aujourd'hui c'est une sacrée page qui se tourne. Justement, s'il doit rester en mémoire un moment de vie, de biathlon, de course, vous avez en commun avec Martin qui vous a marqué ? Des moments, il y en a plein. Des moments de sport biathlon, ce sera forcément les médailles en relais, que ce soit aux Jeux ou aux Mondiaux, parce que c'est des magnifiques moments. C'est pour ça qu'on fait du biathlon. C'est des émotions partagées qui sont gigantesques en fait. Mais après, des moments de vie, il y en a plein tous les jours. On rigole, tous les jours. Il y a cette belle ambiance qui fait qu'on est content de vivre ensemble et voilà, ça fait bizarre aujourd'hui de dire que c'est la fin de l'ère Fourcade. On parle pas d'un mort, on parle d'un futur retraité. Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr qu'on le verra beaucoup moins et ça va changer toute la dynamique de cette équipe parce qu'un tel champion dans une équipe, il a une place forte et ça va être forcément être très différent maintenant. Allez, on en profite, Quentin. Un mot avant d'aller sur le podium. Vous partiez de loin, mais finalement vous y êtes sur ce podium tricolore avec un finish dingue pour rejoindre Martin sur ce dernier podium de sa carrière. Ouais, c'est une magnifique course, prendre hommage à Martin aujourd'hui. Je suis vraiment content qu'il gagne. Avec Emilien, je sais pas s'il l'a vu comme ça, mais moi je suis battu pour essayer de mettre Johannes derrière. Je me suis dit peut-être les quelques points qui feront la différence pour le général. Bon, apparemment non, mais ouais, c'est une belle journée pour finir cette saison et puis voilà,
un grand hommage à Martin qui va nous manquer. 2 points d'écart au général à la fin de la saison, c'est dingue, c'est le plus petit écart qu'il y a jamais eu entre 2 athlètes. Ouais, c'est juste incroyable ce finish. Bon, normalement, ça a dû continuer un peu plus longtemps, mais voilà, les circonstances font que c'est comme ça. Ouais, c'est un bel hommage de finir la course comme ça pour lui, gagner aujourd'hui, être si proche du général, c'est un beau départ. Puis vous allez vivre un moment particulier en partageant ce dernier podium. Alors c'est rare des podiums, 3 Français sur le même podium, mais ce sera en plus le dernier de Martin. Ouais, à tout à l'heure. Merci. Affirmé qu'on retrouvera avec plaisir tout à l'heure. On attend la première réaction de Martin Fourcade. Évidemment, on va l'accompagner sur le podium. Alexis, l'émotion, elle est plus que palpable pour tout le monde, tout l'univers du biathlon et bien au-delà. Plus d'admiration encore aujourd'hui après ce qu'il a réussi, Martin, quand même. Une telle sortie, il n'y a que lui qui était capable de réussir une chose pareille. Martin, quand il a vraiment décidé de gagner, il gagne. Et aujourd'hui, je crois qu'il avait vraiment décidé, on en a parlé dans l'avant-course, qu'il avait l'air d'être extrêmement concentré. Ben voilà, il a fermé toutes les portes avant la course pour que personne vienne le féliciter. Par contre, là, on le voit bien, il a ouvert toutes les portes et maintenant, il en profite. Un grand bravo au reste de l'équipe de France. Quentin, oui, qui termine 2e aujourd'hui, qui termine 3e du classement général de la Coupe du Monde sur la saison complète. C'est quand même pas rien. Émilien, qui vient encore être sur le podium. Petit globe. 5e place sur le classement général, Simon Détieux 6e place au classement général. On a une équipe de France qui est incroyable et on a un Martin Fourcade qui est resté le meilleur jusqu'au bout. Je pense que ça lui tenait à cœur de, mine de rien, rester le meilleur français. Et ben, il part, non pas serein ce coup-là, mais il part en étant au sommet. L'émotion, Alexis, vous arrivez à la contenir, mais on sent qu'évidemment, elle est plus que c'est plus que fort ce que vous êtes en train de vivre, vous qui le connaissez tellement. Après, pour moi, c'est particulier parce que, en fait, pour moi, c'est la fin de rien. Car Martin, je vais continuer à le côtoyer, même plus qu'avant. Sur la période, on continue à se voir très souvent. Mais maintenant qu'il va arrêter, je vais certainement le voir plus qu'avant par rapport à tout ce qu'on fait ensemble. Donc, j'arrive pas à me dire que je lui dis au revoir aujourd'hui. J'ai un immense respect pour sa carrière. J'ai une belle admiration, comme à chaque fois, et encore plus pour ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui. Je suis extrêmement heureux et sincèrement heureux pour lui qu'il puisse partir comme ça, en haut de l'affiche, qu'il se fasse une si belle sortie. Plein de fois, j'ai imaginé la sortie de Martin et l'année dernière, j'avais un peu peur pour lui. Il n'arrive pas à faire une belle sortie et finalement, il fait une sortie incroyable. Donc j'ai vraiment du sourire et pas du tout de tristesse. Et puis j'ai hâte de le retrouver pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Avec pour la première fois de ma vie, Martin Fourcade qui sera pas athlète de haut niveau et qui sera simplement mon ami. Donc ça aussi, c'est agréable. Et on profite de ces moments. On va accompagner Martin Fourcade sur le podium, bien sûr. Il viendra ensuite au micro de Tanguy Carwas, qui est en train de s'approcher lui aussi du podium. On bouscule le protocole avant la 2e course du jour, qui sera la poursuite femme, où le gros globe va se jouer également entre Dorothée Avireur et Thierry Lecoff. On attend les Françaises, évidemment, également. Ce protocole, il le connaît parfaitement, Martin. Il l'a tellement vécu. On rappelle au passage, tiens, c'est le 50e podium pour l'équipe de France cette saison. Record égalé. Mais on va, allez, comme si on était à Contiolahti, profiter de ce moment. Le podium avec le premier Français à aller s'installer, Émilien Jacquelin, Sophie. Et c'est le 8e podium cette saison pour Émilien Jacquelin. 8e podium en carrière puisqu'il les a tous décrochés cette saison. On se souvient de sa moisson exceptionnelle lors des championnats du monde. Lui qui est reparti avec 4 médailles, dont 2 titres. Et ce titre sur la poursuite qui lui offre donc le petit globe qu'il va recevoir dans quelques instants. Et pour la première fois de la saison, c'est donc un podium 100% tricolore. Magnifique, malheureusement, dans cette ambiance si spéciale à cause du coronavirus. 10e podium de la saison pour Quentin Fillon-Maillet.
Et tenez-vous prêts, on va donc voir un 83e petit saut sur la plus haute marche du podium de Martin Fourcade. Et le voici 10 ans après ce 14 mars 2010 où il avait signé sa première victoire en carrière. C'était sur une poursuite déjà et c'était ici sur ce site finlandais de Kontiolahti. Depuis donc 83 victoires au compteur pour Martin Fourcade, 5 titres olympiques, 13 titres mondiaux et ce record de 7 gros globes de cristal. Mais pour 2 petits points, le 8e, il ne l'aura pas, il doit le concéder à cet homme à l'image qui finit 4e aujourd'hui. Johannes Bö remporte le classement général de la Coupe du Monde. 2 petits points, donc je vous le disais. Et puis derrière, on notera quand même la très belle performance du Norvégien Bjørn Tøgaard qui a signé un 20 sur 20 aujourd'hui, qui est 6e. Entre les 2 Norvégiens, on trouve l'Allemand Arne Pfeiffer. Et vous apercevez l'image de Thomas Gonçalves avec Tanguy Carrois, l'équipe de France qui est en train de profiter de ce spectacle au pied du podium. Et vous êtes juste à côté justement, Tanguy. Racontez-nous ce qui se passe. Vincent, petite surprise qui se prépare? Petite surprise qui se prépare? Ouais, on a un peu dû improviser hier soir, donc c'est pas grand-chose. C'était encore une course incroyable. Ouais, quand même. Ouais, là, c'est finir comme ça sur un triplé. Et il n'y a pas de regret. Martin qui va chercher une victoire. Il avait commencé ici par une victoire et il finit ici. La boucle est bouclée. Je crois que voilà, grand respect à lui et encore une grande course pour toute l'équipe. C'est génial. C'est une belle année en tout cas. 50 victoires sur la saison. C'est pas fini. C'est pas fini avec 50 podiums. Hein. Tanguy s'emballe un peu. Tanguy, c'est les effluves du champagne tout à l'heure d'Emilien Jacquelin peut-être. 50e podium et c'est un record égalé pour l'équipe de France. On attend la poursuite femme qui sera la 2e course du jour. Le gros globe et le petit globe pour Emilien Jacquelin qui seront remis dans quelques instants. Donc on reste en direct à Kontiolahti pour suivre la suite de cette cérémonie. Et Tanguy avec les invités et la première réaction de Martin Fourcade dans quelques instants. Anaïs, ça vous fait quoi d'être plongé comme ça au cœur de l'équipe de France pendant ce moment si spécial? J'aurais été triste de le partager toute seule chez moi. Donc je suis contente d'être là. Mais c'est émouvant. C'est émouvant. Alors, cette cérémonie, c'est quoi, Alexis? C'est le Rookie of the Year. C'est l'athlète qui vient de faire son apparition. C'est pas forcément le plus jeune. C'est pas forcément le meilleur plus jeune. Il y a des critères bien précis pour être Rookie of the Year. Et voilà, c'est l'athlète qu'on a envie de saluer aujourd'hui. Et maintenant, on va passer sur le classement de la poursuite, là, si j'ai bien compris ce qu'a dit le speaker. Donc ce sera Emilien. Et oui, c'est ça l'événement également. Emilien Jacquelin qui va remporter le petit globe, le premier petit globe de sa carrière. Saison invraisemblable pour Emilien Jacquelin. Champion du monde, vainqueur du petit globe. Et la relève, elle est là. Hein. La relève, elle est là. Il n'y a rien à dire encore sur sa course d'aujourd'hui. Il a été plein d'audace sur les premiers tirs, beaucoup d'engagement. Alors, Alexis, la relève, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est l'héritier? Ça, on verra. C'est à lui de faire le palmarès pour devenir l'héritier. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir apprendre à faire du biathlon sans Martin Fourcade. Ils étaient quand même très très proches, notamment sur leur séance d'entraînement quand ils étaient dans le Vercors. Donc il va falloir qu'il apprenne maintenant à tracer sa voie sans le maître qu'il a imité pendant des années. Anaïs, vous pensez que le chemin il est tracé pour Emilien ou il va y avoir cette période où il faudra qu'il fasse sans Martin? Non, on est tous passés par une forte progression et après on stagne si on ne travaille pas. Donc Emilien, il le sait, je pense que c'est un bosseur, il va travailler, mais effectivement, Alexis a raison. Martin est un énorme moteur pour lui, donc il va falloir qu'il trouve les ressources pour s'entraîner seul. Alors là, ça doit être le sprint, je pense, avec Martin qui monte sur le podium. Normalement, oui, c'est ça, pour le petit globe du sprint. Il est là. Là aussi, c'est quand même une saison exceptionnelle pour Martin avec ce petit globe, 2 points du gros globe.
Et là, normalement, on devrait avoir la fin. Alors l'individuel, je ne sais pas s'ils ils ont déjà donné ou s'ils vont le faire dans la foulée, parce qu'il a le petit globe de l'individuel également, Martin. Ouais, 2 petits globes, c'est un record pour le nombre de petits globes dans une carrière. Normalement, il est prévu qu'on voit les 2 petits globes dans la foulée. C'est en tout cas le running order, comme il l'appelle, qu'on devrait avoir. Ensuite, on aura la mass start, puis le classement général pour Johannes Bö, avant d'avoir les globes des relais. Tout ça dans une ambiance très champêtre presque, bon enfant, vu les conditions évidemment. Oui, ils ont dû s'adapter bien sûr à ce qui s'est passé dans le monde entier. Normalement, on a les globes de chacun qui sont remis. Mais là, on a juste ramené en gros des petits globes pour faire la photo. Donc ils sont obligés de se le repasser une fois qu'ils ont fait la photo avec, pour qu'ils puissent être redistribués. Donc là, c'est pas encore le gros globe. C'est la mass start, petit globe de la mass start. Et à gauche, donc, le gros globe de cristal. L'homme de la saison, Johannes Bö, dans ce duel magnifique avec Martin Fourcade. Est-ce qu'il est encore plus beau ce gros globe pour Johannes Bö cette saison? L'année dernière, Martin avait eu d'énormes difficultés. Là, il est le leader incontestable du circuit cette saison. C'est incroyable de le voir gagner malgré ces 4 impasses qu'il a fait. Alors finalement, quand on enlève 2 courses, ça fait plus que 2 impasses. Il est parti pendant, 4 courses pour devenir papa, tout simplement. Il a pu profiter de cette joie, rester à la maison et en même temps gagner, alors qu'on le sortait clairement du tableau final pour jouer ce gros globe. Finalement, il a été capable de le faire quand même. Donc un immense bravo à Johannes qui oui, je pense, le mérite amplement au vu de sa saison. Et il va falloir maintenant être capable de le battre pour ceux qui arrivent derrière, Quentin, Emilien et Simon. Quentin et Emilien qui ont partagé le podium avec Martin Fourcade. C'est ça la beauté de cette dernière course également. Il y a tellement de choses, tellement d'histoires qui s'entrechoquent entre la fin de carrière de Martin Fourcade, la relève de l'équipe de France, Johannes Bö qui est toujours aussi performant et qui est vainqueur de ce gros globe. Ça nous promet une prochaine saison absolument exceptionnelle, Alexis. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a eu peur pendant longtemps en se disant une fois que Martin arrêtera, qu'est-ce qui va nous rester dans le biathlon français? On se disait mais il faut surtout pas qu'il arrête, sinon c'est fini pour le biathlon. Et puis finalement, alors là ça doit être le relais peut-être bien. Ouais, c'est ça, le relais. Donc c'est tous les Norvégiens qui vont monter sur le podium, voilà, pour le rejoindre. Et donc on se disait qu'est-ce qui va rester une fois que Martin arrêtera? On se rend compte qu'en fait il reste des athlètes qui sont capables aujourd'hui de battre Johannes et qui vont peut-être être capables de le faire de plus en plus régulièrement. Donc il va falloir qu'ils gardent ce niveau d'exigence pour pouvoir venir battre Johannes et tous les Norvégiens qui eux aussi progressent énormément. C'est important d'expliquer une nouvelle fois, Anaïs également, vous pouvez participer à la discussion évidemment. La Norvège, il y a un tel fair play qu'on est aussi heureux pour cette équipe de Norvège, c'est ce qui fait la particularité du biathlon. Oui, puis c'est de voir les gens heureux. Moi, c'est ça qui me, c'est ça qui me réjouit, c'est qu'ils ont fait une super saison, c'est mérité, ils sont heureux. Moi, je suis heureuse aussi. Alexis, Johannes est heureux pour Martin quand il gagne. Martin est un petit peu heureux également pour Johannes. Il y a beaucoup de partage entre les deux équipes. Siegfried Mazet le disait souvent, pour être un bon vainqueur, il faut qu'il y ait un bel adversaire. Et je pense que les deux, ils se sont bien rendu l'appareil pendant de belles années. Martin a commencé face à un autre Norvégien, c'était Emil Svendsen, face à Tarjei Bø, le petit frère de Johannes. Et puis finalement, on a terminé la fin de sa carrière avec un Johannes qui était au sommet de son art et qui maintenant va devoir lui aussi cravacher pour rester en tête parce que Martin va peut-être partir. Mais je trouve que Emilien et Quentin se rapprochent quand même de lui et il est loin d'avoir gagné la saison prochaine, Johannes Bø, je pense. Johannes Bø face à l'ensemble de l'équipe de France. Alors... Il va y avoir maintenant un petit clip, en fait, la Fédération internationale nous a prévenu, un petit clip d'hommage pour Martin Fourcade. Petit cadeau. Ouais, c'est le moment de lui dire au revoir pour la famille du biathlon. Alors on a toujours ce genre de cérémonie sur les fins de carrière et on voit les Français dans les coulisses qui commencent à se préparer. C'est peut-être là que ça va arriver la petite surprise pour Martin. Est-ce qu'ils vont lui préparer quelque chose de spécial? On va voir ça dans quelques secondes. Regardez, même Johannes revient. Il est magnifique. Pour donner le dossard à Martin, il l'avait laissé sur la barrière. Quand on vous dit que c'est un phénomène, Johannes, hein,
Il vient d'offrir le dossard jaune à Martin. Non, il est venu rendre le dossard que Martin avait laissé sur la barrière. C'était son dossard, c'est le dossard de sa course d'aujourd'hui. Par contre, au final, c'est pas lui qui gagne, mais c'est quand même le dossard de la course d'aujourd'hui. Donc il va le remettre pour être avec les membres du staff qui ont le Yellow Bib Forever. Fait à l'arrache, hein. Maillot jaune pour toujours. Et comme d'habitude, il va sauter. Alors, il a juste demandé qu'on éloigne les caras pour ne pas rebondir sur ceux qui en ont dans le dos. Ah bah non. On peut pas finir comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et il peut se faire un petit peu mal, c'est pas grave. Il aura le temps de recouvrir de ça, Martin. Exceptionnel. Cette journée ne se passe pas comme prévu, décidément. À Kontiolahti, rien ne se passe comme prévu. C'est pas forcément quelque chose qu'il aime beaucoup de base, Martin, ce genre de saut en l'air. Ça se voit. Il a toujours redouté de tomber justement comme ça, et ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, c'est arrivé. Elle n'est pas fiable, cette équipe de France, c'est pas possible. On continue avec les images de Thomas Consalves pour accompagner cette équipe de France. La première réaction de Martin Fourcade au micro de Tanguy dans quelques instants. On va suivre ce qui se passe en direct toujours. On profite de ces moments. On vous rappelle, il y a une deuxième course, la poursuite femme évidemment, pour la dernière course de la saison. Et on accompagne Martin Fourcade. Un immense champion qui va chercher une victoire le jour où il tire sa révérence au biathlon mondial. Martin Fourcade, vainqueur de la poursuite de sa dernière course en carrière donc, devant les deux autres Français, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, un triplé donc pour les Français pour célébrer cette dernière course de la saison et cette dernière course de Martin Fourcade. Quentin Fillon-Maillet est de retour avec Tanguy Carrois, on va le retrouver. On est toujours avec Alexis Boeuf, Anne-Sophie Bernadi et Anaïs Chevalier, notre invitée exceptionnelle aujourd'hui, qui a hâte un peu plus encore de revenir la saison prochaine après ce qu'elle a vécu aujourd'hui. Quentin est avec Tanguy. Quentin, on parle évidemment beaucoup de Martin, mais vous faites encore un podium et vous finissez sur le podium du classement général de la Coupe du Monde. Ça reste une saison incroyable pour vous aussi. Ouais, encore vraiment une belle saison. Je suis un petit peu déçu parce que voilà, vraiment, je me suis battu pour mes objectifs toute la saison sans vraiment y toucher. Donc c'est globe de cristal ou médaille d'or au championnat du monde. Ça n'a jamais été très loin, mais voilà, une petite déception à ce niveau-là. Mais voilà, je reste très content parce que je me bats avec les meilleurs biathlètes du monde et encore une belle course aujourd'hui, plein de belles choses pour la suite. Donc voilà, je suis quand même content de cette saison. Hein. Et Martin va laisser une grosse place vacante dans l'équipe, celle de leader, celle de celui qui va chercher le dossard jaune. C'est une place de leader que vous voulez porter? Bien sûr, ouais, comme je l'ai dit, c'est les globes que j'essaye d'aller chercher. Donc Martin, on est deux copains qui s'entraînent ensemble depuis 7 ans maintenant. Donc il a tellement apporté au biathlon que je ne peux même pas lui en vouloir de nous avoir pris beaucoup de place. Il était très souvent devant nous, mais voilà, ça fait partie de ça. Je suis vraiment content d'avoir partagé ces belles années avec lui. On est encore en contact pour la suite, bien sûr. Mais voilà, il a fait changer le biathlon français, il nous a apporté tellement et voilà, je peux que le remercier. Je suis presque déçu qu'il parte parce qu'on va passer dans une ère différente où voilà, on n'aura plus Martin dans l'équipe. Ouais. Et vous avez montré finalement tout ce qu'il fallait faire, vous avez toutes les recettes qu'il faut mettre en place pour aller chercher un dossard jaune et un globe de cristal à la fin de la saison. C'est vrai qu'on nous a beaucoup parlé du jour où Martin arrêtera et je pense que voilà, on a une équipe maintenant tellement forte qu'on peut reprendre le flambeau sans avoir peur. On a une équipe qui est plein de potentiel, qui est vraiment très forte, donc ouais, vraiment content d'être dans cette équipe et puis merci encore Martin. Merci Quentin. Merci.
Le mot merci qui revient très fréquemment quand les biathlètes ou même les passionnés de sport, les personnalités du sport s'expriment au sujet de la fin de carrière de Martin Fourcade. Quentin Fillon-Maillet, on attend la première réaction de Martin au micro Tanguy. Il est en train d'effectuer le petit protocole en répondant à différents médias. D'abord, les médias internationaux de l'IBU et puis là, il est avec les Suédois, les médias internationaux et là, il est avec les confrères suédois avant de venir au micro de Tanguy Carwas. Anne-Sophie, pour Quentin Fillon-Maillet, une victoire cette année. Il en avait remporté 2 l'année dernière, mais c'est quand même la meilleure saison de sa carrière. Eh bien, on le voit avec 10 podiums cette saison. Alors, il en avait 9 aussi la saison dernière. En fait, ce qui marque, c'est ce que vous disiez, Anaïs, c'est la régularité. Aujourd'hui, quand on regarde les classements par spécialité, vous savez, c'est ces classements qui donnent les petits globes. On l'a vu, Émilien Jacquelin a donc remporté celui de la poursuite, Martin celui de l'individuel et du sprint. Eh bien, Quentin, il est sur le podium de tous ces classements par spécificité, ou deuxième ou troisième donc. Et ça veut dire, Alexis, que le classement général, le gros classement général, si on peut dire ça, l'année prochaine, c'est clairement un objectif majeur pour Quentin. Il est devenu très régulier. C'est un objectif majeur pour lui, c'est certain, mais ce ne sera pas le seul de l'équipe de France à aller chercher cet objectif. Finalement, même si Martin n'est plus là pour vraiment aller chercher cet objectif qu'on lui prêtait automatiquement à chaque fois, on se rend compte qu'il va y avoir 1 ou 2 ou voire même 3 athlètes qui seront capables de prendre cette relève pour la course au gros globe et pour essayer de faire flancher Johannes. Donc oui, Quentin va devoir continuer à travailler, peut-être améliorer les quelques gros loupés qu'il a eu cet hiver, avec en début de saison quelques fois où il s'est fait un petit peu peur. Voilà, c'est comme ça que ça se joue à un classement général, c'est d'essayer de tomber moins bas quand on tombe. C'est surtout là qu'il va devoir essayer de progresser. On continue de profiter de cette journée spéciale en direct. Vous allez apercevoir Martin Fourcade qui est en train de répondre donc à nos confrères suédois. Et puis Dorothée Avireur, parce qu'il y a une deuxième course au programme aujourd'hui. La poursuite femme qui sera décisive pour l'attribution du gros globe également. Continuez à réagir sur le hashtag de l'équipe biathlon. Il y a quelques messages, c'est vrai, par rapport à la période actuelle qu'on est en train de vivre. Les passionnés de biathlon qui disent ça fait du bien de voir des gens sourire, de les voir partager des ondes positives. Et c'est vrai que c'est marquant dans cette période actuelle. On est un peu, le biathlon est une bulle, mais là, un peu plus encore aujourd'hui, avec les 2 courses, les 2 dernières de la saison à Kontiolahti. En attendant que Martin vienne au micro de Tanguy, puisqu'on a aperçu Dorothée Avireur, Anaïs, est-ce que c'est votre favorite pour ce gros globe face à Thierry Lecoff? Je sais pas trop. Je trouve qu'elle est un peu sur la pente descendante après les mondiaux. Et Thierry, on sait jamais. Après, une course avec du vent. On l'a vu tout à l'heure avec les hommes. Ouais, pourquoi pas Thierry Lecoff. Vous l'apercevez, Martin Fourcade qui est en train de se rapprocher de Tanguy Carwas. Le voici en direct donc pour sa première réaction. Tanguy, on est en direct pour la première réaction de Martin. Martin, bravo, merci au nom de la chaîne, au nom de tous les gens qui regardent du biathlon, qui aiment ce sport. Merci pour toute la carrière et puis merci pour cette course incroyable que vous nous avez fait vivre encore. J'imagine qu'on rêve de sa dernière course, on la fantasme. C'était comment de la vivre? C'est à moi de vous remercier à tous d'abord. Je suis extrêmement ému. C'était un rêve éveillé pendant 10 ans et je n'aurais pas rêvé de finir sur une meilleure note. Donc voilà, c'était un bonheur de pouvoir vivre ça avec Émilien, cette bataille, de pouvoir partager ça avec Émilien et Quentin sur le podium, avec toute l'équipe. J'aurais bien sûr aimé terminer à Oslo devant des milliers de fans dans le pays de mes meilleurs concurrents. Mais voilà, c'est un beau signal de finir ici, 10 ans jour pour jour après ma première victoire. Et voilà, le petit gamin des Pyrénées que j'étais, qui arrivait dans le monde du sport il y a 10 ans, il n'aurait jamais rêvé d'une telle aventure. Et je suis extrêmement fier de ce que j'ai pu réaliser, extrêmement fier de la course du jour. J'ai rien à regretter. Et comme on dit chez nous, le roi est mort, vive le roi. Donc bravo à Johannes pour cette magnifique Coupe du Monde qu'il mérite amplement. Il y a tellement de symboles dans cette course. Il y a la passation de pouvoir avec Émilien. Il y a également ce dossard jaune qui quitte vos épaules, mais seulement pour 2 points. Alors certes, vous l'avez pas, mais quelle fin. Je me rappelle d'être allé voir un directeur de chaîne, la chaîne L'équipe, pour ne pas la citer, il y a 6 ans, et pour voilà, lui vanter les mérites du biathlon et lui demander de faire confiance à
à notre sport et je lui ai dit que le biathlon c'était un sport extrêmement télégénique avec voilà un feuilleton et un festival qui était sans fin. Voilà, aujourd'hui de quelle manière montrer mieux ce qu'est le biathlon que ce qu'on a pu le faire aujourd'hui avec des rebondissements, avec une course qui se joue pour 2 points, je crois, pour un globe qui se joue pour 2 points avec Johannes Bö, avec des enjeux qui sont multiples parce qu'il y avait l'enjeu du dossard rouge avec Emilien. Cette magnifique victoire avec un rebondissement malgré un tir qui a été compliqué avec le vent. Voilà, c'est le biathlon, c'est le sport que j'ai choisi il y a 20 ans. C'est le sport que j'aime, qu'on aime tous ici et que des millions de Français se sont mis à aimer avec nous. Et voilà, je voudrais profiter de ces dernières minutes pour remercier tout le monde parce que c'était une quête individuelle au début. C'était la quête voilà, comme je l'ai dit, d'un gamin des Pyrénées qui rêvait de devenir champion du monde et champion olympique. Et c'est pas moi qui ai transformé cette quête individuelle en aventure collective, c'est bien vous sur le bord de la piste, derrière vos écrans, sur les réseaux sociaux, à m'avoir montré tous ces gestes d'affection, toutes ces marques d'amour, à avoir cru en moi souvent bien plus que je ne le croyais. Je suis allé faire un tour sur internet avant la course et il y avait je suis pas un grand fan des paris sportifs, hein, mais j'ai vu tous les parieurs sportifs qui ont vu l'opportunité d'essayer de gagner des sous en essayant de faire jouer l'affectif sur ma victoire auprès des parieurs. Et je suis tellement heureux que ce soit les parieurs qui gagnaient beaucoup d'argent. Vous auriez parié sur vous aujourd'hui après la journée d'hier, après cette préparation de course qui doit être très compliquée? Si j'ai appris quelque chose dans ma carrière, c'est que l'esprit, le corps et l'esprit sont capables de choses qu'on ne soupçonne pas. Et c'est du sport et c'est pour ça qu'on l'aime et c'est encore plus vrai je crois en biathlon. Donc je sais pas si je croyais en moi ou si j'aurais misé sur ma victoire, mais en tout cas je savais que c'était possible parce que je l'ai trop vécu, je l'ai trop expérimenté pour pas savoir quand on a envie d'une chose et qu'on se donne les moyens et qu'on rêve souvent un peu plus loin que ce qu'on peut faire. Il y a parfois une bonne étoile et cette bonne étoile, moi, elle m'a suivi pendant 10 ans, donc je la remercie et je suis extrêmement chanceux. C'est l'heure de ranger les skis, de rentrer à la maison pour profiter de mes 2 petites filles à qui j'ai annoncé hier qu'elles auraient sans doute un peu plus de temps avec leur papa. Et voilà, ma fille m'a demandé si on allait pouvoir jouer à Heidi, donc je savais pas trop quoi lui répondre, mais en tout cas c'est beaucoup de... Je fais un monologue et une thérapie, j'en profite, mais c'est énormément de fierté d'avoir pu partager ça. C'est ma plus grande fierté, c'est ça. Je suis pas sûr d'être quelqu'un de très collectif à la base, sinon j'aurais choisi un sport individuel. J'aurais pas choisi un sport individuel, mais je le suis devenu et j'ai découvert cette notion de collectif grâce à ces rencontres, grâce à vous, et merci du fond du cœur. Merci Martin, je pourrais vous poser des questions pendant des heures, on en a posé beaucoup, on en a beaucoup discuté ensemble, mais là il y a 2 personnes à côté qui me demandent d'arrêter. On aurait aimé en profiter plus longtemps également parce qu'on a rarement entendu Martin de cette manière-là. Lâcher prise, c'était pas un testament, mais il y avait un peu de ça, Alexis, de se livrer finalement comme il aurait aimé le faire tout au long de sa carrière. Là, il a pu le faire. Un cœur ouvert pour nous dire tout ce qu'il avait justement emmagasiné comme émotion. Moi, j'ai envie de retenir aussi le passage où il évoque justement le fait qu'il y ait été pour quelque chose, qu'une chaîne de télé gratuite en France diffuse le biathlon. Il a été moteur dans cette démarche, il a été bien accompagné, mais il a été moteur. Et c'est aussi pour ça qu'on a un beau champion comme Martin, c'est qu'on a eu une belle conjoncture entre le champion parfait, la chaîne de télé qui l'a suivi au bon moment, et puis le sport qui a plu à plein de gens. Donc on a eu une belle mayonnaise qui a pris et qui a été fabuleuse à suivre pendant toutes ces années. Martin, c'est un homme entier. C'est un homme vraiment avec des vraies émotions, même s'il les cache souvent. Aujourd'hui, il nous a montré qu'il était capable d'en avoir quand même beaucoup. Il a été à l'origine de cette belle aventure, effectivement, sur la chaîne L'Équipe, avec ceux qui lui ont fait confiance durant ces nombreuses années, depuis 5 ans maintenant, pour le biathlon sur la chaîne L'Équipe. Et l'aventure, elle continue, évidemment, sur notre chaîne pour accompagner encore le biathlon français, accompagner celui qui va peut-être être désigné comme l'héritier. Est-ce que ça va lui plaire, ça? Peut-être pas. Il va devoir endosser peut-être ce statut. Émilien Jacquelin, qui est avec Tanguy.
On va lui demander, Emilien, l'héritier, c'est un surnom qui vous irait? Non, c'est trop lourd à porter d'être l'héritier de Martin Fourcade. Je disais ça déjà il y a 2 ans lorsque j'étais allé aux Jeux Olympiques. J'avais 22 ans comme lui quand il a découvert les Jeux, mais il n'y aura qu'un seul Martin Fourcade et une carrière comme la sienne, c'est inégalable. Même Johannes n'arrivera pas à la faire alors qu'il est tout simplement énorme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on continue sa légende, tout ce qu'il nous a donné ces dernières années. On doit lui rendre l'appareil et en tout cas je ferai tout pour continuer et pour rendre le biathlon français fier et au plus haut niveau. En tout cas, j'étais très très fier de faire cette course avec lui. C'était tout le long de la course, il y avait quand même beaucoup d'émotions parce que c'était mon rêve d'adolescent déjà de courir avec lui. Mais alors d'être 1 et 2 sur sa dernière poursuite avec le maillot jaune pour lui, le maillot rouge pour moi. Dans ces conditions-là, c'était idyllique, utopique. Enfin, on pourrait utiliser plein de mots. C'était un rêve. Vous avez imaginé le battre aujourd'hui? Non, parce que j'étais dans une optique dès le moment où après le premier coucher, on reprend du temps sur Johannes. J'avais envie de revenir sur Johannes pour que Martin soit avec lui. Voilà, il y avait un petit peu mon côté coéquipier qui ressortait. Fait la course pour Martin. Ouais, par exemple, le deuxième coucher, je ressors quelques secondes devant lui, mais j'attends Martin. C'est aussi histoire de skier ensemble et j'avais envie de l'emmener. Voilà, on avait fait les comptes avant cette course. On savait qu'il devait gagner en tout cas et mettre Johannes à la 5e place pour gagner ce gros globe. Et Johannes, lorsqu'il a fait 3 tours au tir debout, voilà, il fallait aussi skier pour lui. Moi, physiquement, c'était un peu dur. J'ai vraiment mal aux bronches. Je pense surtout dû au froid qui est revenu aujourd'hui sur Kontiolahti. Et pourtant, ouais, j'ai essayé de tout donner pour l'aider. Et voilà, il fait 2 tours, j'en fais 3 au dernier. Mais c'est chouette qu'il finisse comme ça, en tout cas. J'étais dans sa chambre encore cette semaine. Et encore ce matin, il avait sa même routine. Il faisait les choses avec son professionnalisme dont il a toujours fait preuve tout au long de sa carrière. Et ça, encore une fois, c'est un énorme exemple, je pense, pour tous les jeunes et pour moi aussi. Vous croyez qu'il va nettoyer sa carabine ce soir? C'est certain qu'il va la nettoyer. Il l'a nettoyée avant la course. Ce soir, il va la nettoyer. Alors peut-être pas qu'il va s'étirer, mais en tout cas, il va encore faire le job. C'est aussi sa routine et ça va pas s'arrêter de suite, je pense. Merci Emilien. La routine qui a fait de Martin Fourcade cet immense champion. Anne-Sophie, tout va bien? Vous symbolisez un peu cette émotion je suis un petit peu émue, ouais. avec le départ de Martin Fourcade. Même si depuis l'annonce d'hier, il y a un peu de tristesse, mais il y a aussi, on en profite. C'est là où on se rend compte qu'il a bien fait les choses. C'est qu'on a pu profiter de cette dernière course comme il fallait. Vous imaginez s'il n'avait pas annoncé sa décision, ça aurait été dommage quand même. Non, bien sûr, mais en vrai, je suis très contente pour lui. Je pense que tout le monde l'est. C'est une sortie magnifique. En plus, quand on voit la course du jour, on l'a beaucoup répété hier, mais je pense que ce qui est assez magique et merveilleux dans ce moment aussi, c'est qu'il a choisi sa sortie. Donc oui, c'est fantastique. Après, voilà, je m'autorise personnellement le droit d'être triste et je pense qu'on l'est tous beaucoup, parce que il va nous manquer, quoi. Il va nous manquer, mais il sera tout proche quand même, Martin Fourcade, avec ses nouvelles activités. Évidemment qu'il sera impliqué dans le monde du sport, dans celui du biathlon, évidemment. Et l'image en direct tournée par Thomas Consalves, qui accompagne Tanguy. Il fait le tour de la tournée des médias. Évidemment, c'est la star du jour, Martin Fourcade. Il est sur le studio de la chaîne allemande en ce moment. L'Allemagne, qui est un pays de biathlon par excellence. Alexis, c'est l'une des stars, évidemment, là-bas également. Il a choisi sa sortie, il l'a réussi. C'est ça aussi. La choisir, c'est une chose. La réussir, c'en est une autre. Et c'est ce qu'il a remarquablement fait aujourd'hui. Encore une fois, il a été maître de son destin. Il a tout mis bout à bout pour que ça se finisse plutôt très très bien dans un contexte difficile. Donc ça aussi, c'est encore quelque chose qui nous montre que c'est un grand champion. Et moi, dans tout ça, j'essaye d'imaginer depuis maintenant 2 jours comment va être Martin sans biathlon. Parce que le biathlon, on l'a dit, Martin va manquer au biathlon. Mais comment ça va être pour Martin d'être sans biathlon? Vous vous rendez pas compte à quel point pour lui c'est des automatismes le biathlon. Il s'entraîne tous les jours, il s'étire, tout est construit par rapport au biathlon. Là,
c'est presque comme s'il allait devoir réapprendre à vivre au quotidien. Et donc, je pense que ça va être assez marrant à suivre ses débuts, là, les premiers mois. Je vais essayer d'avoir pas mal de contacts avec lui par rapport à ça, parce que je pense que je vais rigoler sur des aspects très simples. Oui, je vois pas comment il va tout organiser, et j'ai hâte de voir ça. Marrant ou pénible pour sa femme, d'ailleurs, parce que ça peut être difficile. Vivre ça les semaines qui suivent, ça peut être difficile à vivre sans biathlon, effectivement, pour l'immense champion qu'il a été. Tanguy, Martin superstar, est-ce que c'était le cas depuis ce matin? Comment est-ce que l'ensemble de la presse a réagi d'ailleurs? Mon confrère Armand me disait qu'il était peut-être pas en une des journaux allemands, mais qu'il y avait de nombreux articles de presse partout ce matin en Allemagne et qu'il faisait la une des sites sportifs. Mes confrères russes sont venus me voir en me disant mais pourquoi il arrête? Parce que nous, Français, on savait que c'était une possibilité que Martin arrête à la fin de cette saison. Les étrangers n'y croyaient pas du tout, pensaient que Martin était reparti pour aller jusqu'au jeu et voulait voir ce duel se poursuivre contre Johannes. Donc les Russes ils disent mais il va revenir, c'est pas possible, il fait juste un break. Nous, on veut le voir revenir, la bataille elle peut pas s'arrêter là. Martin, il peut encore gagner des courses, il doit encore en gagner. Donc c'est assez intéressant de voir les médias étrangers qui étaient assez stupéfait. Donc il y a vraiment eu, on parle de cette bulle du biathlon, de cette grande famille. Elle a pris une sacrée secousse, la famille du biathlon, avec cette annonce. Oui, c'est le grand champion de cette génération qui s'arrête. C'est aussi ça qui est important. On a eu des grands effets d'annonce dans le passé avec Neuner, par exemple, pour l'Allemagne, qui a arrêté très jeune, avec Laura Dahlmeier, qui elle aussi a arrêté très jeune. Donc on est quand même habitué à ces arrêts de carrière, à des moments où les athlètes potentiellement pourraient largement continuer à garder des courses, à gagner des courses. Mais on a aussi des champions qui ont envie d'arrêter quand ils sont au sommet, qui n'ont pas envie de traverser des années de galère à se battre pour des choses qu'ils n'ont plus envie de gagner et qui estiment avoir bouclé la boucle. Donc Martin, c'est peut-être une surprise pour ceux qui le suivent d'un peu plus loin, pour ceux qui le connaissent vraiment bien. Finalement, c'est quelque chose qu'on pressentait. Après, à quel moment il allait l'annoncer exactement, de quelle façon, ça on ne savait pas trop. Par contre, oui, on pressentait qu'il se rapprochait vraiment de très très près de sa fin de carrière. Anaïs, rapidement, le biathlon, il vous a manqué très vite ou pas, vous ? Mais moi, c'était différent. C'est moi qui ai décidé aussi d'arrêter, mais pour une autre raison. Et je savais que je voulais revenir. Donc pour moi, j'ai pas arrêté le biathlon, j'ai juste fait une parenthèse. Mais oui, ça me manque en fait de voir les images. J'avais pas le niveau. Le décembre, janvier, j'avais pas le niveau, j'avais pas repris l'entraînement, donc ça me manquait pas du tout. Là, sur cette fin de saison où je sens que je commence à reprendre la forme, oui, ça me manque, clairement. Et on vous retrouvera la saison prochaine, on le rappelle, avec des objectifs élevés. On aura l'occasion d'en reparler. Les filles, justement, qui sont en train de se préparer pour la poursuite qui sera décisive pour l'attribution du Gros Globe, la dernière course de la saison qu'on va vivre ensemble en direct de Kontiolahti. Donc, cette poursuite femme, le duel entre Thierry Lecoff et Dorothée Avireur notamment, et puis les autres Françaises qui veulent finir la saison en beauté. Tanguy, justement, Kaisa Makarainen à domicile, vous avez une info là-dessus ? Anne-Sophie d'ailleurs pour Kaisa Makarainen, puisque Tanguy est en train de surveiller Martin. Oui, en effet, elle vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux. La Finlandaise, elle aussi, mettra un terme à sa carrière à la fin de cette course. Du haut de ses 37 ans, elle en a beaucoup parlé. C'est pour ça que je me permets de donner son âge quand elle a gagné la Mastart à Oberhof cette saison, où elle disait « Je suis la plus vieille du circuit et c'est moi qui gagne aujourd'hui ». Donc c'était un beau symbole. Voilà, elle vient de le poster sur les réseaux sociaux. Elle arrêtera donc sa carrière à l'issue de cette poursuite. Elle ne va pas partir trop loin, hein. Elle part 18e de cette poursuite, juste derrière Justine Brezaz. Une grande dame du biathlon, Kaisa Makarainen, qui va tirer donc sa révérence et profiter de cette dernière course chez elle à Kontiolahti. Nous aussi, on en profite juste après une courte pause. Restez bien avec nous. La dernière course de biathlon de la saison se déroule juste après ça. Et Martin Fourcade, lui, il est au fond là-bas avec Thomas Consalves. On est à l'image, en train de faire des photos et continuer à répondre aux médias. S'il veut revenir au micro de Tanguy, il est le bienvenu, évidemment, avant le départ de la poursuite femme. À tout de suite.